Oyez, oyez, amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo puisque, vraisemblablement, il y a un voleur qui a décidé de s'énerver puisque, il a volé la main qui aujourd'hui lui a fait un tout petit peu de mal. Je m'explique. Vinci Autoroutes, la société privée milliardaire au chiffre d'affaires faramineux qui nous plume à longueur d'année et à cause de, bien sûr, prendre l'autoroute, les péages, les parkings, c'est devenu un luxe. A décidé de se retourner contre les personnes qui ont passé ces péages gratuitement et a décidé de les poursuivre et justement d'essayer de leur prendre l'argent qu'ils n'ont pas donné quand ils sont passés au péage, etc. Donc, c'est la société qui nous plume tous, qui nous prend notre pognon, qui n'a fait qu'augmenter et qui est responsable aussi de notre pauvreté, qui se fout de notre gueule. C'est-à-dire que c'est un plus voleur qui veut condamner un tout petit vol. Un tout petit vol. Donc aujourd'hui, ils sont énervés. Mais bien sûr. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que ils ont réussi à avoir la main sur des dossiers de carte grise, alors que c'est une société privée. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Mais bien sûr, deux voleurs s'associent entre eux. L'État et Vinci Autoroutes se sont associés, donc l'État a donné à Vinci Autoroutes ces dossiers-là pour pouvoir avoir la main sur les cartes grises et leur faire part de contraventions. Eh bien, chers amis français, non, ne payez pas ces contraventions, car ce sont des voleurs, car ils ne peuvent pas voler les Français comme ça, puisque aujourd'hui, vous avez vu ces parkings? Tous ces parkings à des prix faramineux, qui sont les loyers les plus chers de France. Aujourd'hui, prendre une place de parking, se garer une journée, c'est devenu un luxe. Aujourd'hui, prendre la voiture pour aller dans le sud ou pour faire un trajet, mais il y a des péages de partout. Ils ont supprimé tous les postes dans les péages. Aujourd'hui, c'est des machines qui font le travail. À l'époque où il y avait encore de l'emploi, ils sont milliardaires qu'ils en peuvent plus. Et aujourd'hui, ils gueulent parce qu'on leur a volé quelques petites miettes. Mais par contre, quand notre président à nous donne des petites miettes, il faut qu'on se réjouisse, qu'on fasse « Oh, la Java, oh, c'est génial, putain, il nous a donné des miettes !» Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Vous croyez que ça va se passer comme ça? Mais parce que là, vous touchez au portefeuille des Français, et parce qu'on vous a enlevé un tout petit peu de miettes, vous faites les je sais pas quoi, les gens vexés, « Oh non mais là, on comprend pas, il va falloir payer !» C'est de l'intimidation. Ne vous faites pas avoir, ne payez pas. Si vous recevez une contravention, renvoyez-la. Chiez dessus, torchez-vous le cul et renvoyez-la. Vous n'aurez rien du tout. Si tous les Français font la même chose, ils seront obligés d'être sur le fait accompli et de fermer leur gueule, comme l'a fait le président. Donc, aujourd'hui, je vous préviens, vous êtes susceptible de recevoir une petite contravention, ils vont essayer de vous intimider, ils vont essayer justement de vous plumer parce qu'ils n'ont pas assez de thunes, parce que cette société qui fait des milliards, qui fait des millions, on leur a pris quelques petits millions et ils font la gueule. Oh non mais attendez, il faut rembourser l'argent, il faut rembourser l'argent. Mais mets-le dans ton cul l'argent, t'as pas honte? Vous nous volez, mais vous vous rendez compte de combien ça coûte un péage aujourd'hui? Mais si vous voulez aller dans le sud, mais vous vous rendez compte du prix que ça coûte? Mais aujourd'hui on est bloqué de partout. Aujourd'hui si on prend le train, la SNCF, mais c'est plus un billet, on dirait on prend un billet pour le paradis. C'est hyper cher, l'Air France c'est hyper cher, le péage c'est hyper cher, l'essence c'est hyper cher, mais vous êtes des ouf ou quoi? Venez le chercher. Venez annuler vous-même, venez prendre votre argent et vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez voir si les Français vont pas bloquer tous les péages et si ça va pas devenir l'anarchie et si vous allez pas comprendre ce que c'est qu'un vrai trou dans votre portefeuille de millionnaire. Milliardaire. Mais vous rigolez ou quoi? Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui ont de l'argent mais à ne plus pouvoir le compter et qui aujourd'hui ont très peu d'employés et qui aujourd'hui, on comprend pas. Mais c'est la détresse des Français et vous venez nous casser les couilles. Mais vous avez pas honte? Mais vous croyez que vous allez faire peur aux Français parce qu'ils ne tentent juste, ils veulent juste vous intimider. Ils veulent juste vous faire peur pour que vous alliez vous-même vous dénoncer et payer et dire oui, non mais je suis passé tel jour, etc. Non mais ça marche pas comme ça les gars. Vous êtes des malades. Eh ben oui, bien sûr. Quand on fait du mal au portefeuille d'un bourgeois, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, mais bien sûr. Mais nous, petite classe sociale, petits misérables, les pauvres, on touche à notre portefeuille tous les jours.
Tous les jours, on touche à notre portefeuille. Tous les ans, ça part de plus en plus dans des délires de malades. Ils nous prennent de plus en plus de thunes. Mais nous, on doit rester calme. Nous, on doit dire non, mais c'est vrai, faut faire un effort. Les pauvres retraités, ils ont rien, faut qu'ils fassent un effort. Faut qu'ils fassent un effort. Non, mais les étudiants, faut qu'ils pensent à l'avenir, mais faut qu'ils fassent un effort. À l'APL, bien sûr. Ah non, mais les travailleurs, mais bien sûr, attendez, bien sûr, faut faire un effort. Il faut travailler plus pour gagner plus. Ah bah bien sûr. Et quand est-ce que vous allez arrêter de nous prendre pour des cons? La carotte, vous allez l'enlever quand de notre fion? Hein? Ça marchera pas. Ne payez pas les amendes. Faites circuler de partout cette information pour que justement, ils arrêtent de nous prendre pour des idiots parce que, entre eux, un État qui nous donne des miettes, les médias qui se foutent de notre gueule à dire non, mais de toute façon, le mouvement, c'est fini, nanana. Montrez les vraies images, arrêtez de montrer que ce qui vous arrange. Et, c'est toutes ces sociétés privées qui se font de l'argent sur nous, mais à foison. Et aujourd'hui, ils se mettent tous contre nous, ils croient que, la police commence à se réveiller. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On verra. J'espère pour vous que ce genre de choses n'arrivera pas avec d'autres sociétés. Restez à votre place. Asseyez-vous sur ce petit budget qui est rien pour vous et qui est beaucoup pour nous. Ça a fait du bien à pas mal de gens et au moins ça a permis de faire passer des messages. Fermez votre grande boîte, remplie de billets de banque, remplie de billets violets et laissez-nous, avec notre pauvre petit Noël, avec lesquels on va rien avoir pour nos enfants et arrêtez de vous foutre de notre gueule. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans leur piège. Ils essayent de nous diviser pour mieux régner, de nous prendre dans nos poches. Et dès qu'on leur prend une petite miette, ils s'énervent. Ils sont vexés. Et c'est ça, ouais. Allez, merci à tous. Diffusez cette vidéo de partout. Partagez-la de partout. Et Vinci, écoute, j'espère pour toi, j'espère pour vous, mais j'espère que vous allez restez à votre place et arrêtez de croire que vous allez enculer les Français comme ça. Parce que je peux vous jurer que les Français ont montré de quoi ils étaient capables et ce n'est que le début. Parce que là, aujourd'hui, les Français, ils sont en train de se faire tout petits, mais on vous prépare quelque chose de grand, de très très grand. Attention, ça va être 2 fois pire. Attention. Merci à tous et allez-y. Partagez de partout cette vidéo et montrez-leur que la vérité, elle est là et qu'ils vont pas nous plumer plus qu'ils sont en train de le faire déjà depuis des années. Merci à tous et à très très vite.